Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Vive le cyclisme. Aujourd'hui, on va passer en revue tous les grands leaders du Tour. C'est parti. Petite info, j'ai déjà parlé de Thibaut Pinot et Primož Roglič plus précisément sur des focus. Là, je passe en revue de nombreux leaders sans m'attarder sur les détails. Le premier leader dont on va parler est Primož Roglič. Roglič est actuellement le meilleur grimpeur au monde et semble être prêt pour la grande boucle. Mais deux éléments ne me rassurent pas. Premièrement, la chute qu'il a subie au Dauphiné l'a possiblement diminué pour le Tour. Enfin, son pic de forme qui a peut-être été déplacé trop tôt, ce qui expliquerait sa forme actuelle, mais le ferait faiblir en troisième semaine du Tour. Le deuxième leader dont on va parler est Thibaut Pinot. Pinot est dans une très bonne forme. On a l'impression que c'est le leader qui a le mieux placé son pic de forme, pas trop tôt comme Roglič ou trop tard comme Dumoulin. C'est pour ça que je pense qu'il peut gagner le Tour si son éventuelle peur de devenir une star ne le bloque pas durant la grande boucle. Donc on va passer au troisième leader qui est Tom Dumoulin. Donc on a vu un Tom Dumoulin monter en puissance progressivement depuis la saison. Selon moi, il va continuer à progresser jusqu'à la fin du Tour où il obtiendra sa forme optimale. Ce retard, s'il existe, est dû au fait qu'il n'avait plus couru pendant un an avec son abandon au Giro 2019. Cela pourrait le faire peut-être perdre du temps en début du Tour, mais le fait qu'il y ait un contre-la-montre en dernière semaine peut l'avantager. C'est pour ça qu'à la place de Jumbo-Visma, je partagerai le leadership entre Roglič et Dumoulin, même si ce dernier n'est pas en grande forme au début de la grande boucle, afin de se protéger d'une défaillance de Primož Roglič en fin de Tour. Le quatrième leader, on va passer au quatrième leader, qui est le Colombien et candidat à sa propre succession. Je parle évidemment d'Egan Bernal. Egan Bernal, il a montré un niveau exceptionnel à la Route d'Occitanie, où il a mis un gros point sur la table, mais il s'est montré plus fébrile au Tour de l'Ain et a craqué au Dauphiné. Il a abandonné le Dauphiné, selon la version officielle, à cause de douleurs au dos, ce qui nous fait poser de nombreuses questions. A-t-il réellement mal au dos et donc peut être diminué pour le Tour ou ne pas y participer? Son abandon est-il dû au fait qu'il a enchaîné la Route d'Occitanie, le Tour de l'Ain et le Dauphiné, ce qui a entraîné de la fatigue chez lui? Il a donc voulu se reposer avant le Tour pour reprendre 100% de ses capacités? Ou est-il en train de bluffer pour se faire oublier par ses concurrents? Tant de questions et pas de réponse pour l'instant, mais nous serons tous fixés aux Champs-Élysées. Donc je vais passer au cinquième leader, un peu plus outsider. Les quatre premiers étaient plutôt des grands leaders favoris. Et là, les quatre derniers, il y en avait plein des outsiders, mais j'en ai pris quatre. C'est ceux que je pense qui vont le plus performer. Donc quatre outsiders. Donc le cinquième et le premier outsider, c'est Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il a un niveau de forme qui ne fait qu'augmenter depuis le début de saison, après le confinement. Donc d'abord, il a été 12e et 13e sur les Strade Bianche et Milan-San Remo. Sur le Dauphiné, il perd d'abord du temps sur ses concurrents lors des premières étapes, mais il fait un rapproché au général lors de la dernière étape pour finir au pied du podium. Il risque d'être en forme pour le Tour et peut selon moi jouer un podium comme il l'avait fait lors de la Vuelta l'an dernier. On va parler du deuxième outsider qui est Mikel Landa. Même si c'est même pas trop un outsider, lui c'est peut-être même dans les leaders. Donc Mikel Landa, il a d'abord fait une excellente Vuelta à Burgos où il termine deuxième, derrière Remco Evenepoel. Il a montré une bonne forme sur le Dauphiné. Il a surtout perdu énormément de temps à la dernière étape à cause d'une erreur tactique plus qu'une méforme. Il a une excellente équipe avec lui et il faudra que ses concurrents se méfient de lui. On va passer au septième leader qui est Emmanuel Buchmann. Donc Emmanuel Buchmann, il a montré sur le Dauphiné qu'il était au même niveau que Pinot et légèrement inférieur à Roglič. Il était donc dans des conditions idéales pour aborder le Tour, mais sa chute l'a retardé et son niveau est donc incertain. Mais s'il a les jambes et qu'il prend des risques en attaquant souvent, il peut faire très mal selon moi. Le dernier est le vainqueur du Critérium du Dauphiné, Daniel Martinez. En le remportant, il montre qu'il est en forme. On ne sait pas comment il réagira sur 3 semaines, ni si son pic de forme a été prévu trop tôt,
mais il possède de bonnes qualités de grimpeur comme de rouleur. En témoigne son titre de champion de Colombie de contre-la-montre. C'est pourquoi je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu dans cette grande boucle. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!